Alors, je m'appelle Sébastien, j'ai 33 ans et je travaille en Suisse dans le monde merveilleux de la géomatique. Alors je m'appelle Raphaël, j'ai 35 ans, je suis banquier et j'habite à Genève. Vraiment, les tornades, c'est le summum de ce qu'on peut trouver sur notre bonne vieille planète, au niveau de l'intensité et de ce que la nature peut nous produire en magnifique, quoi. Quand j'étais plus jeune, je voulais devenir chasseur de tornades, surtout après le film Twister. On prend certains risques, oui. Quand on se rapproche au maximum de la tornade et de la tempête, il faut faire attention parce qu'il peut y avoir de la grêle, il peut y avoir la tornade en elle-même qui peut nous faucher. Et ouais, il faut être attentif et sérieux dans notre approche de tout ça. Nos outils nous permettent d'avoir une très bonne idée de où se trouve la tornade. On n'a jamais de certitude, mais au moins on a une bonne idée de où pourraient se trouver les zones ou les poches de rotation dans un orage. Et puis ensuite, on utilise énormément nos yeux et nos sens. Donc on est toujours, c'est ça qui est un peu, c'est ça qui est chouette de faire de la chasse aux tornades, c'est que finalement tous nos sens sont en éveil. On écoute, on regarde, on ressent, on sent l'humidité dans l'air. On fait un peu corps avec la nature finalement, indirectement dans cette aventure. Bon, on se sent vraiment, comment dire, faible et friable face au gigantisme de la nature, quoi. C'est vraiment impressionnant. C'est comme si on se retrouvait devant l'Everest en fait, depuis notre petite taille humaine. C'est vraiment impressionnant, quoi. On part avec mon meilleur ami dans les grandes plaines des États-Unis pour aller chercher ces orages monstres que seuls les États-Unis ont au printemps. Beaucoup de stress, beaucoup d'adrénaline, de la peur, de l'excitation. C'est indescriptible en fait. Il faut le vivre pleinement. Et je pense que c'est difficilement explicable en fait. Alors clairement, il y a deux clans. Il y a ceux qui me soutiennent dans la démarche, qui partagent la passion, et d'autres, notamment ma femme, qui voit plutôt le côté danger. Parce qu'évidemment, on se jette un peu dans la gueule du loup. En allant chasser ces orages, on se met en face du danger. Alors moi, je suis le chef pilote. Chef pilote et chef pour la bonne ambiance au sein de la voiture, parce qu'il faut dire qu'on passe beaucoup de temps dans la voiture, hein, quasiment toute la journée. Par exemple, il y a 2 ans, on a fait 5000 km en 5 jours. On a eu aussi beaucoup de vent qui soulevait beaucoup de poussière, donc ça faisait quelque chose d'assez dramatique. On passait au travers de rideaux de poussière impressionnants où on a l'impression que la nuit était tombée alors qu'on était en plein jour, c'était 4 heures de l'après-midi. Chaque événement est incroyable parce que chaque jour on a des situations différentes. Mais si je devais en choisir un, ça serait vraiment la première grosse tornade qu'on a interceptée à Moore. Là, c'était vraiment l'extrême qu'on pouvait identifier et chasser, quoi, parce que c'était une tornade EF5, la plus puissante qui puisse exister sur Terre. Et tout d'un coup, tout s'obscurcissait et on devait mettre les phares, on ne voyait pas à 2 mètres devant nous. Et il y avait cette adrénaline, ce rush d'adrénaline qui arrive malheureusement aussi face à ce genre de danger. Donc c'est un mélange d'excitation, d'adrénaline, d'admiration face à la beauté de cette nature qui est puissante, et on est vraiment en admiration totale face à la mère nature qui nous fait un spectacle incroyable. Nous aussi, on a un rôle à jouer là-dedans, c'est qu'on essaye d'augmenter la science, de la faire progresser pour que les gens soient plus facilement avertis de ce qui se passe dans le ciel et des dangers qui les guettent. Donc on participe, on met une pierre à l'édifice. C'est au plus proche du danger des fois qu'on se sent le plus vivant aussi. On est fiers de pouvoir représenter la Suisse dans cette communauté de chasseurs d'orages ou chasseurs de tornades. Et on va partager cette passion avec la Suisse cette année en 2017, et raison pour laquelle on va essayer de faire ce documentaire.